Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages et vos dons. Je vous rappelle qu'il y a un rendez-vous mercredi 17 août à 21 h en live, donc notez-le dans votre agenda pour qu'on puisse se retrouver mercredi soir en live pour répondre à vos questions par oui ou non. Donc préparez vos questions, je vous y répondrai sur le live. Donc on va faire la guidance là pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré et le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Et on terminera par une question en fin de guidance pour répondre à vos questions. Donc ce sera une réponse au choix. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Oups! Voilà, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. On a l'énergie du père. On a le chiffre 2. Là, on a vraiment un alignement, un ancrage du masculin sacré. C'est cet alignement entre son âme, son corps, son cœur, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Il y a vraiment cet alignement par rapport à un projet auquel il va donner naissance ou qui est en train de grandir ou de mûrir en fait. Alors, il peut y avoir cet attachement au couple, au duo, au binôme. En tout cas, il y a vraiment cet alignement et il y a vraiment cette incarnation de l'âme qui va se manifester. Alors maintenant, nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. On est sur l'initiatrice avec le nombre 10. On a un féminin sacré qui a peut-être pris les devants sur un chemin, qui guide un petit peu aussi les autres, qui les initie à la suivre en étant à l'écoute de son intuition, de ses ressentis. Là, on a un féminin sacré qui avance, qui redémarre peut-être quelque chose aussi à zéro, peut-être sur un nouveau projet, un nouveau départ. On va voir un petit peu où ça en est par la suite. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On nous parle d'amour, de cette incarnation de l'amour. On voit vraiment cet arbre qui est ancré avec ce féminin. C'est l'amour. Là, vous êtes dans la manifestation, la concrétisation, l'incarnation de l'amour, de votre relation. Donc là, il s'agit vraiment d'incarner pleinement, de rayonner cet amour, de le manifester. Très, très beau message. Alors, on va voir maintenant... Justement, sur le chemin des flammes jumelles, où en est le masculin sacré sur le parcours de flammes jumelles. On est dans le bonheur. Bon, il nage dans le bonheur, on nous parle de bonheur. Là, le bonheur est retrouvé. On a un masculin sacré qui est en plein bonheur. Sur le parcours de flammes jumelles, où en est le féminin sacré? Alors, on a plusieurs choses. Alors là, par moment, il peut y avoir un sentiment de colère qui peut ressurgir. En fait, c'est une sorte de colère par rapport à la sexualité sacrée. Il y a ce désir de manifester cette sexualité sacrée et pour cela, il y a le fait de se retrouver en 5D, donc de sortir de son corps pour aller vivre cette sexualité sacrée en 5D. Et c'est ce qui peut mettre un petit peu en colère le féminin sacré, c'est de vivre ça pas totalement incarné. Maintenant, on arrive aussi à une phase de fin de nuit noire de l'âme, en fait. Ou fin ou début, mais c'est encore un petit peu... on approche bien, on est bientôt à la fin. Et là, c'est un petit peu le pendant, entre guillemets. On va dire que le masculin sacré est déjà passé par cette nuit noire de l'âme. Et là, c'est le féminin sacré qui va peut-être vivre aussi sa nuit noire de l'âme. Donc,
là, l'idée, c'est que le féminin sacré se reconnecte à son autre via la sexualité sacrée en 5D, donc il n'est pas totalement incarné, et c'est ce qui peut aussi le mettre par moments en colère, avec cette énergie qui peut le ou la frustrer. Et on nous dit qu'en fait, il y a peut-être un passage maintenant, c'est peut-être au féminin sacré de traverser une partie de la nuit noire de l'âme, ou alors qui arrive bientôt au bout du tunnel, hein, c'est bientôt la fin. En tout cas, on a un masculin sacré qui nage dans le bonheur, certainement après avoir vécu aussi cette nuit noire de l'âme. Et là, c'est au tour du féminin sacré. On est dans cette période de vase communicant, l'un après l'autre, chacun son tour en fait. Hein. Allez, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, le masculin sacré, on a une personne qui a beaucoup d'intuition. Alors, ça peut être une reine d'épée, donc ça peut être une femme qui est masquée, c'est-à-dire qui est un petit peu dans l'ombre, qui n'est pas encore dévoilée, qui reste un petit peu dans le silence, qui ne montre pas forcément toutes ses intentions, mais qui a été aussi dans une... qui n'a pas été montrée au grand jour. Donc c'est peut-être parce que si ça vous correspond, c'est peut-être vous qui n'êtes pas totalement dévoilé dans la relation, peut-être parce que le féminin sacré qui pourrait être un homme ou une énergie, voilà, en tout cas que ce féminin sacré soit déjà pris dans une autre relation et donc dans une triangulaire, on a un masculin sacré qui pourrait être une femme et qui aurait pu cacher ses sentiments, son amour, qui est pleinement à l'écoute de ses intuitions, mais qui aurait été mise un petit peu de côté et non avouée, non démasquée, non mise en pleine lumière. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Où en est le féminin sacré actuellement dans sa vie ? On nous parle de nouveaux départs avec un côté financier, des célébrations, des réussites, la patience, la planification, l'organisation. Il reçoit beaucoup de signes, des synchronicités. On a un féminin sacré qui va vers une belle réussite, qui prend un nouveau départ en fait. Alors on arrive peut-être à la fin de la nuit noire de l'âme pour aller vers un nouveau départ. On a le nombre 11, le nombre des flammes jumelles. Hein. Donc vous voyez un petit peu. En dos de deck, on nous parle d'évoluer au niveau des idées, de quitter une situation. Là, il y a vraiment une prise de conscience, une élévation de conscience et de voir la situation autrement, sous un autre aspect. Et c'est ce qui va vous permettre, de sortir peut-être des difficultés ou de la nuit noire de l'âme pour vraiment avancer. Hein. Alors, on continue. Allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? On nous parle de famille terrestre inconnue. Bon, là, on a un masculin sacré qui a peut-être pris la décision de s'incarner au sein d'une famille qui n'est pas totalement en accord avec lui ou avec elle, qui ne le comprend pas vraiment par rapport à ses idées, par rapport à sa manière d'être, et qui se sent pas vraiment à sa place, qui a l'impression qu'il est appelé ailleurs, que la vie l'appelle dans un autre pays ou dans une autre région, ailleurs, avec d'autres personnes. Voilà un petit peu. Alors, on va voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Je reviens sur le masculin sacré. La famille terrestre inconnue, c'est aussi la famille d'âme, ça peut être la famille professionnelle aussi. On peut être dans une entreprise et on ne se sent pas vraiment à sa place, on ne se sent pas en harmonie ni en accord avec ce qui se fait. Et l'idée, c'est aussi peut-être de changer d'entreprise pour être vraiment aligné à ce qu'on fait et à qui on est en fait. Hein, et faire les choses avec le cœur et qui sont vraiment en harmonie avec nous. Donc cette famille terrestre inconnue, c'est cette famille d'âme qui est aussi bien familiale que professionnelle, sociale. Hein. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec le féminin sacré aujourd'hui? Avec la situation du féminin sacré, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré?
On nous parle de guérison d'âme. Bon, bah voilà, on a une âme qui va être guérie. Les blessures, toutes les blessures du cœur, les blessures de l'âme vont être guéries. Après, on peut aussi avoir un féminin sacré qui fait des soins énergétiques pour aider les autres à guérir au niveau de leurs âmes. Mais là, on nous parle de guérison d'âme, c'est que le féminin sacré a guéri ses blessures. Il y a vraiment ce côté qui est guéri maintenant. Allez, on continue et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Un nouveau départ, envie de reprendre, d'avoir un projet en commun, un nouveau départ ensemble, vraiment quelque chose de nouveau, soit un projet, soit une vie commune, mais là il y a un nouveau départ, une renaissance en fait. Il y a un renouveau dans la relation, dans les sentiments, envie d'un nouveau départ ensemble. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? On nous parle de sagesse, de bon raisonnement. Là, il y a un équilibre qui est là. Il y a un alignement aussi, c'est sage. C'est vraiment quelque chose d'aligné. C'est vraiment beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, là, il y a la passion, le feu, c'est vraiment très chaud, torride, hein, une relation torride. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, là, il y a une projection possible aussi, donc il y a un oui, il y a la volonté aussi d'être ensemble, de vivre la relation. Ça, c'est la volonté. Alors, on continue et nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? On nous parle de décalage énergétique. Là, il y a une carte qui a sauté. Il va falloir se caler, trouver un équilibre entre vous, vous mettre au diapason, être sur la même longueur d'onde. On a vraiment ce besoin. On parlait de vase communicant tout à l'heure pour le féminin sacré. Il peut y avoir des hauts et des bas entre vous, puisque selon votre évolution, il y en a un qui tire l'autre, et puis après, ça bouge en fait. Donc là, vous êtes en phase d'équilibre. Vous êtes en train de chercher cet équilibre. Hein. Il faut trouver cet équilibre entre vous. Il va falloir se caler, justement. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et à moyen terme? Alors, en dos de deck, alors là, on nous parle de lutte, de dualité. Alors, est-ce qu'il y a un combat intérieur? En fait, là, je verrais bien le fait d'avoir une lutte intérieure par rapport à la relation. C'est-à-dire qu'entre le mental et le cœur, là, c'est comme si il y avait une lutte. D'ailleurs, on le voit, c'est le mental et par rapport à cet amour. On est vraiment là-dessus. Il y a une lutte intérieure entre le mental et le cœur par rapport à l'incarnation de cette relation et de cet amour inconditionnel. Alors, on va voir. Bon, solitude et isolement. Là, vous êtes peut-être encore dans une phase où le cœur n'ose pas encore pleinement s'exprimer. On se protège, on se préserve, on l'enferme, on ne se montre pas pleinement. Ce qui va aider au contrecarré, vous allez retrouver une phase de flirt et de séduction. On en parlait déjà dans la dernière guidance, hein, hier il me semble. Hein. Vous allez repartir dans une phase de flirt et de séduction, donc osez exprimer vos sentiments, montrer à l'autre qu'il vous plaît, que vous l'aimez toujours. Le conseil qui est donné, c'est de retrouver une complicité entre vous pour pouvoir vous rapprocher et de le faire. Hein. Et à court terme, alors on nous parle de rêves et d'espoir, donc il faut continuer à croire en ses rêves et puis tous les espoirs sont permis. Et puis à moyen terme, on nous parle de période de rencontre, une porte s'ouvre à l'amour en fait. Donc tout est ouvert, tout est open, tout va se mettre en place au fur et à mesure. Donc c'est super, gardez confiance. On a de très très jolies cartes. Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément à cette étape du parcours. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis pour une guidance personnalisée vous correspondant pile poil, contactez-moi. Vous pouvez réserver la guidance sur mon site. Tout est noté sous la vidéo.
Et puis, donc, il suffira de m'envoyer vos prénoms et date de naissance, à vous et la personne de votre cœur, et je vous enverrai votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Donc, allez, on va voir maintenant. Alors, justement, la question, ça va être: ai-je déjà rencontré mon âme sœur ou ma flamme jumelle? Quelle que soit la relation que vous avez, on va voir si c'est vraiment la bonne personne pour vous, celle à laquelle vous pensez. Donc, pensez à cette question. Est-ce que vous avez rencontré votre âme sœur ou votre flamme jumelle? Je vais tirer 3 cartes et vous choisirez. Alors, la première, la deuxième et la troisième. Donc, je descends un petit peu, concentrez-vous. Donc, pour la première, ceux qui ont choisi la première, on vous dit, vous irez d'une personne que vous connaissez bien vers une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Donc, voilà pour la première. La deuxième, on vous dit, vous êtes conscients l'un de l'autre. Et la troisième, on vous dit, c'est la personne avec qui vous êtes. Donc, c'est parfait, très bien. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pensez au live de mercredi, donc le 17 août à 21 h pour répondre à vos questions amour, finances et travail. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes, vos partages. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.